Dans cette vidéo, on va voir comment bien sauvegarder notre projet dans Ableton une fois qu'on a fini de composer notre morceau. Alors pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? C'est parce que Ableton va nous proposer deux façons de sauvegarder. La première qui est dite classique, qui va nous donner un fichier en .als, qui veut dire Ableton Live Session, et qui lui va simplement sauvegarder la structure du projet et va avoir besoin d'aller chercher vos samples audio à l'intérieur de votre disque dur pour les réintégrer au projet par la suite. Mais la contrepartie, c'est que le fichier est très léger. La deuxième méthode, c'est la création d'un dossier ALP ou Ableton Live Project qui lui va être un clone parfait de votre projet et qui va vous permettre d'être mobile, donc c'est-à-dire de réouvrir le projet sur d'autres ordinateurs étant donné que lui va embarquer les samples audio que vous aurez utilisés à la base dedans. Donc il n'aura pas besoin d'aller les rechercher dans le disque dur. La contrepartie, c'est qu'évidemment, ce dossier pèse plus lourd étant donné qu'il embarque les samples audio. Il y a quand même un truc à savoir avec la LP, c'est que même si c'est très pratique, il faut s'assurer que sur le deuxième ordinateur, la version d'Ableton utilisée soit la même que la vôtre. Logiquement, pour quelqu'un qui fait ses mises à jour régulièrement, il n'y a aucun souci. Peu importe la méthode que vous allez utiliser, il est très important d'avoir une bonne organisation dans son arborescence. Je vous dis ça parce que moi, pendant très longtemps, je le faisais pas et c'était le bordel dans mon ordi. Et depuis que je le fais, depuis que j'ai eu à créer des ALP en fait, j'ai commencé à appliquer cette méthode-là et c'est beaucoup plus simple parce que quand on le fait pas, il est possible que quand on crée un ALP, il y ait plusieurs projets qui se retrouvent dans le même dossier ALP et donc ça devient un foutoir mais monstre. Donc dans un premier temps, la première méthode, l'enregistrement classique. Alors première méthode de sauvegarde. Donc on va commencer par sortir d'Ableton, on va aller sur notre bureau et on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler Ableton Live Project. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans Ableton, on va sur notre onglet Fichier, on va sur Sauver cette live sous. Là, on va dans notre bureau, on sélectionne le dossier Ableton Live Project et on clique sur Enregistrer. Donc on va voir ce que ça a fait. Maintenant qu'on est sur notre bureau, on peut voir qu'il sauvegarde ça sous la forme d'un dossier qui lui-même contient le fameux fichier ALS qui pèse un ridicule 337 kg. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'organiser son arborescence? Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ouvert un autre projet. Là, je vais faire la même manipulation, donc je vais cliquer sur Enregistrer sous. Je me retrouve donc par défaut à l'intérieur du dernier dossier qui a été utilisé, donc notre fameux dossier bit numéro 1 project. Et si j'enregistre là-dedans, et que maintenant on va voir ce que ça donne, alors comme on pouvait s'y attendre, on n'a toujours qu'un seul dossier avec nos deux ALS à l'intérieur, et honnêtement ce ne sera pas un problème si vous décidez de jamais utiliser le deuxième mode de sauvegarde qui est l'ALP, mais si vous décidez de l'utiliser, l'ALP lui ce qu'il va faire c'est qu'il va regrouper tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là, le bit numéro 1 project, et il va en faire un projet clone. Donc vous allez avoir tous les samples de tous les projets à l'intérieur de ce dossier, dans un seul ALP qui va peser hyper lourd, et du coup ça va être un foutoir monstre pour s'y retrouver. Donc là je viens d'annuler ma sauvegarde pour vous montrer comment faire et quelle est la marche à suivre. Donc si j'ai envie d'enregistrer un nouveau projet, je vais donc bien sur Fichier, sur Sauver cette live sous. Sauf que quand j'atterris à l'intérieur du dossier bit numéro 1 project, eh bien en fait je reviens juste sélectionner mon dossier de base, mon dossier souche qui est Ableton Live Projects, et là je clique sur Enregistrer. Voilà qui est fait, donc du coup on va retourner sur notre bureau et vous pouvez voir qu'à présent on aura un dossier projet, par projet en fait tout simplement. Alors ce qui me permet de faire la transition avec le deuxième mode de sauvegarde qui est la création d'un ALP, ça va se passer en deux temps. La première étape, ça va être d'aller dans votre onglet Fichier et de cliquer sur Réunir et sauvegarder. Il y a ce petit menu qui va apparaître, vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre onglet Fichier et vous cliquez cette fois-ci sur Gérer fichier. Il y a un menu qui va apparaître sur votre droite qui est intitulé Gestion de fichiers et cette fois-ci vous allez cliquer sur Gérer le projet. Donc là il vous annonce qu'il va créer un set live qui pèse 208 kilooctets, donc c'est l'équivalent de notre ALS, de la structure du projet, mais il vous annonce aussi qu'il va gérer 12 fichiers de médias qui eux pèsent 90 mégas, et ça va être nos 12 samples audio différents qu'il va intégrer dans le dossier de l'ALP. On va maintenant cliquer sur le bouton en bas du menu qui dit Créer pack. Vous vous assurez bien d'être dans votre dossier souche ici, et vous cliquez sur Enregistrer. Donc on le laisse faire son truc. Et il vous affiche normalement le pack a été créé avec succès. Vous cliquez sur OK, et donc maintenant on va revenir sur notre bureau. Alors on peut voir qu'il a créé le fameux ALP qui pèse lui 57 mégas, donc c'est un peu plus lourd, mais quand vous irez sur un autre ordinateur avec ce fichier et que vous l'ouvrirez, vous pourrez réouvrir votre projet en entier avec vos samples comme un clone, comme si c'était le même ordinateur en fait, et vous n'êtes plus dépendant du disque dur sur lequel sont stockés vos samples audio.
Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que ça vous permettra de ne pas vous emmêler les pinceaux. On se retrouve quand vous serez prêt pour la prochaine vidéo, cette fois-ci on va parler des réglages d'exportation.